Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Gouvernement d'Union Sacrée, les mouvements citoyens des leaders, des jeunes, des organisations, de la jeunesse, de la société civile de la République démocratique du Congo se sont mis d'accord sur le représentant de la jeunesse congolaise au sein du gouvernement de l'Union Sacrée. Il s'agit du jeune leader Jean-Pierre Nzaji Velele, dit JP Nzaji. Et c'est à l'issue des concertations entre différentes structures des jeunes de la République démocratique du Congo. Les leaders des jeunes l'ont ainsi déclaré ce samedi 20 février au centre culturel André Blouin dans la commune de Kitambo. Nous, mouvement citoyen, jeunes des différentes couches de la société civile, leaders de jeunes et des organisations de la jeunesse de la société civile de la République démocratique du Congo, annonçons à l'opinion nationale qu'après plusieurs rencontres tenues au centre culturel André Blouin et dans d'autres assises autour de l'intégration de la jeunesse dans la gestion de la chose publique à tous les niveaux, en commençant par le gouvernement qui est en gestation, nous avons relevé deux tendances dont certains étaient pour et d'autres contre l'intégration de la jeunesse dans le gouvernement de l'Union Sacrée. Étant une seule et même jeunesse, nous nous sommes mis d'accord sur deux points. 1. De choisir la personne devant nous représenter dans le gouvernement de l'Union Sacrée. 2. De mener des actions sur terrain pour occasionner l'entrée massive des jeunes dans la gestion de la chose publique aux échéances des élections de 2023. En ce qui concerne les délégués de la jeunesse dans le gouvernement de l'Union Sacrée, nous avons porté notre choix sur le camarade Nzaji Velele Jean-Pierre, connu sous le nom de JP Nzaji dans les milieux de la jeunesse. Nous annonçons dès maintenant les actions de mobilisation des jeunes dans toute l'étendue de la République pour une intégration massive de la jeunesse aux échéances de 2023. Le regroupement politique Le Changement en Marche, allié privilégié de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, que coordonne Maître John Mbayantita, était en réunion ce samedi 20 février avec ses membres à son siège de Kitambo, question de leur faire rapport des activités tournées par le LCM depuis sa création en République démocratique du Congo. Nous avons un peu essayé de relater la genèse, c'est-à-dire de la création de notre regroupement politique de changement en marche jusqu'au jour d'aujourd'hui où le chef de l'État a surpris tout le monde par sa sagesse, par son intelligence. Il a réellement déboulonné d'une manière systématique les systèmes dictatoriaux et il est en train de mettre en place des leviers du pouvoir pour conduire notre pays dans un état de droit et de la véritable démocratie. Et concernant les enjeux politiques de l'heure, le regroupement politique Le Changement en Marche n'a pas manqué de s'exprimer. Depuis l'accession du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, nous avons compris sa vision et nous nous sommes mis à travailler pour convaincre les élus qui étaient du côté maléfique pour qu'ils rejoignent le côté de la vérité. Nous avons eu à reconquérir et à convaincre une vingtaine de députés qui ont changé du camp et venir au sein du camp de l'Union Sacrée pour la Nation. Consulté par le président de la République pour la création de l'Union Sacrée, reçu par l'informateur Modeste Bachilukwebo lors de ses consultations avec les différentes parties, le regroupement politique Le Changement en Marche LCM attend l'invitation du Premier ministre chef du gouvernement Sam Lukonde Kenge en vue de lui faire part de son cahier des charges. C'est la suite de la logique. On a été reçu par l'informateur, on s'est aussi reçu par le Premier ministre parce que nous avons abattu un grand travail.
toujours déterminé à soutenir et à accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le changement en marche, qui s'est distingué dans ses actions soutien au chef de l'État au cours de l'année 2019-2020 et prêt à œuvrer dans le gouvernement d'union sacrée pour le bien-être des Congolais. C'est un séjour pas du tout repos pour le secrétaire exécutif du Comité national de riposte contre le coronavirus à Iziro. C'est jeudi matin, Jean-Jacques Mouyembe enchaîne des audiences, notamment avec la direction provinciale de la santé du Haut-Tuélé, le médecin de la ville haute, pour les sensibiliser aux méfaits de la pandémie. Donc l'épidémie avance et les besoins, je pense, les besoins changent aussi. Haut-Tuélé ici a agi en tout cas, a fait une réponse adéquate, malgré que vous n'avez pas assez de moyens. Juste après, le directeur de l'Institut national de la recherche biomédicale, conduit par le ministre de la Santé, Norbert Mandana, fait la descente du centre de dépistage Covid pour y inspecter les installations en vue de se faire une idée sur son fonctionnement avant d'éventuelles interventions. Dans cette énorme bâtisse concoctée par le gouvernement Bassiani-Nunga, le célèbre virologue ne pouvait dissimuler son admiration pour cette vision futuriste de l'autorité provinciale, fortement engagée dans la transformation radicale de son entité, après avoir visité le jour de son arrivée plusieurs ouvrages dont le bâtiment de gouvernorat qui n'attend que les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour son inauguration. Les vendeurs du quartier Mikonga, direction Efobank, dans la commune de Lancélé, déjà avertis par le bourgmestre de la commune de Lancélé, Augustin Kama, pour dégager leurs constructions anarchiques sur la route Efobank, ont vu leurs maisons des commerces et boutiques démolies ce vendredi 19 février par les agents de la police. Ces vendeuses et vendeurs des marchés pirates de la commune de Lancélé se disent attristés et déplorent la situation. L'État, chaque jour, comment ça fait que l'État a pour détruire le décision méchante, pour avertir, ils lancent leur cri d'alarme aux autorités compétentes. Cette opération s'effectue dans le cadre de Kinshasa Bopeto, instauré par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka. Assainissement de la ville de Kinshasa, lancé par le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est sous le coup des 16 heures, heure de Kinshasa, que le porte-parole du chef de l'État, Kassongomwe Mayamba, a lu l'ordonnance nommant Jean-Michel Samalukonde Kyenge comme Premier ministre. Il succède donc à Sylvestre Ilunga Ilukamba. Juste après la lecture de cette ordonnance, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a reçu en tête-à-tête au Palais de la Nation. Mes premiers mots sont d'abord des mots de remerciement et de reconnaissance envers son autorité pour ce choix. Ensuite, bien sûr, nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Tout à l'heure, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu nous accorder sa première audience
nous avons eu un entretien parce que je tenais à avoir sa vision. Vision qui s'inscrit dans l'union de la nation. Et ces mots sont revenus sur les préoccupations qu'il a entendues du peuple congolais à travers les consultations qui avaient été données. Ces préoccupations du peuple congolais concernaient principalement la sécurité. Et comme vous le savez, ça va être un des domaines prioritaires, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo et dans le Katanga. Ensuite, comme vous le savez, à côté des questions sécuritaires, nous avons des questions sociales, des questions de développement, des questions de justice pour tous, d'accès à l'enseignement. On est revenu sur la question de la gratuité, comme vous pouvez bien vous l'imaginer, de la question de la santé et l'accessibilité à des soins décents pour tous. Et quand vous regardez toutes ces questions, elles demandent à ce que l'État puisse se doter des moyens de sa politique. Les moyens de sa politique passent par ses recettes, des recettes qu'il va falloir accroître. Et pour cela, ça va demander que nous puissions appliquer avec le gouvernement qui va être formé des pratiques de bonne gouvernance à outrance, de rigueur, de lutte contre les antivaleurs et contre la fraude en général. Nous avons pris l'engagement de répondre à l'appel du chef de l'État dans ces secteurs et nous allons nous mettre au travail dès à présent. Âgé de 43 ans, le nouveau locataire de la primature a une lourde tâche, dont la paix et la sécurité pour tous les Congolais. Au lendemain de sa nomination par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a tenu sa toute première rencontre ce mardi 16 février 2021 avec l'informateur et identificateur de la majorité parlementaire, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Je suis venu d'abord féliciter formellement son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Je l'ai déjà fait par les médias, mais je tenais à le faire de visu. Mais deuxièmement, lui remettre la copie du rapport de ma mission en tant qu'informateur. La mission, comme vous le savez, m'avait été confiée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, conformément à l'article 78 de notre Constitution, pour identifier la majorité au sein du Parlement. Ce travail a été fait, vous l'avez suivi, et je tenais à le remettre officiellement aussi à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et sûrement, ça pourra l'aider dans le travail de la composition du gouvernement. Parce que nous sommes en démocratie, vous savez que le gouvernement s'appuie sur la majorité parlementaire. C'est vrai que la composition du gouvernement va au-delà du Parlement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ceux qui ont des députés qui peuvent faire partie d'un gouvernement. Il y a d'autres, il y a la société civile, il y a les dames, il y a les jeunes, il y a les personnes vivant avec handicap. Tout cela, il va apprécier. Donc, sa mission va au-delà de la mienne. La mienne se limite au Parlement, mais la sienne, elle est plus vaste parce qu'elle concerne toutes les couches de la population congolaise. C'est sous le thème « La paix, un atout pour les développements » qu'une conférence débat était organisée par la plateforme Bisona Biso Tobongisa en partenariat avec l'ONG Atelier, le Palmier et International Association of Youth and Students for Peace le samedi 13 février dernier dans la maison communale des Bumbu.
Conférence organisée dans le but principal de sensibiliser les jeunes de la commune de Bumbu sur la paix dans leur milieu. Prenant la parole, la coordinatrice de cette plateforme, Janely Mavungu, a expliqué en long et à large l'essence du thème retenu. Parler de la paix, échanger sur la paix, un atout pour le développement de notre commune, est un avantage capital et primordial, car ici, la paix signifie grandement la sécurité de la population, de ses biens, l'absence de tracasseries dans les secteurs économiques, commerciaux, religieux, de transport, socio-culturels, le manque d'eau potable, de l'électricité dans certains coins de la commune, de l'éclairage public et j'en passe. La guerre et les conflits ne gangrènent pas notre commune. Cependant, ce qui touche à la paix et à la quiétude de la population de notre commune est la présence des Koulouna, des policiers mal intentionnés ou ceux qui n'arrivent pas à bien accomplir leur mission, des criminels, des voyous, des poubelles, l'absence de l'éclairage public, le manque d'eau potable, la liste n'est pas exhaustive. Tous ces mots sont ceux qui rongent la quiétude et la paix de notre commune Bumbu. C'est ainsi, nous pouvons que l'implication d'une part de notre autorité politico-administrative, les services de sécurité, les notables ainsi que la population contribuera au maximum à l'instauration d'une paix durable qui apportera le développement dans notre commune, voire dans notre pays. Plusieurs personnalités ont pris part à cette activité, notamment l'élu de la Funan Singhi Pouloulou et le bourgmestre de la commune de Bumbu. L'Association des jeunes indépendants du Congo, AGIC en sigle, a organisé une cérémonie d'échange de vœux le dimanche 14 février 2021 dans la commune de Kintamo. Les responsables des districts et membres des cellules de cette association étaient invités à cette rencontre pour faire le bilan de 2020 et planifier 2021. Serge Longo, président de cette structure, a félicité par l'occasion les chefs de l'État pour son élévation à la tête de l'Union africaine. À l'occasion de votre élévation au poste de président de l'Union africaine, c'est avec un sentiment de joie et de satisfaction et de fierté que la jeunesse de la République démocratique du Congo, représentée par AGIC, Association des jeunes indépendants du Congo, a appris l'heureuse nouvelle et vous en félicite chaleureusement. Ce poste stratégique puisse renouveler et renforcer votre politique axée sur la paix, la sécurité et les relations de bon voisinage entre États, qui est votre leitmotiv. Monsieur le Président de la République, soyez toujours rassurés de notre soutien dans les actions à impact visible sur votre vision, le peuple d'abord. Permet que le Seigneur Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, vous comble de grâces et de bénédictions en vue de vous permettre d'assumer pleinement et avec succès cette noble et lourde responsabilité. Nous appelons à tous les jeunes d'adhérer massivement à la vision du chef de l'État pour l'élévation de notre pays. Par ces actions, l'AGIC vise la promotion des jeunes, l'encouragement des valeurs, la mise au centre du développement des jeunes partout en République démocratique du Congo. Fin de cette session d'information rétrospective. Merci de l'avoir suivi et déjà bon début de semaine à tous.